Je n'ai jamais aimé prévenir de mon arrivée. J'aime voir la surprise dans les yeux de ma Françoise. Après 42 ans ensemble, elle court encore me serrer dans ses bras, comme une jeune mariée. Avant de vous raconter cette histoire, écrivez en commentaire d'où vous me regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce 21 décembre, j'ai quitté mon travail de chauffeur VTC plus tôt. Notre petite ville côtière était calme. Je pensais aux préparatifs de Noël avec Françoise. Depuis que Julien, notre fils unique, a épousé Chloé, nous sommes souvent seuls. « Déjà ?» m'a demandé Roger près du terminal. « Il n'est que 16 heures. J'ai fait mon quota. Je veux surprendre ma femme. » 40 ans de mariage et toujours des surprises. C'est comme ça qu'il faut faire, Michel. Dans ma Renault Clio de 2016, j'ai roulé vers notre maison, celle que j'ai construite brique par brique pendant 30 ans. À 62 ans, mon corps ne supportait plus le bâtiment. Françoise et moi avions tout sacrifié pour cette maison. En tournant dans notre rue, j'ai vu une Peugeot 308 noire et le camion de Julien. Je ne l'attendais pas avant 3 jours. Quelque chose clochait. En m'approchant, j'ai entendu des rires, des verres qui tintaient. Puis j'ai vu Françoise sur le banc près de l'entrée, la tête baissée, les épaules tremblantes. Elle pleurait. « Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je murmuré. « Michel, je ne t'attendais pas si tôt », a-t-elle dit en essuyant ses larmes, les yeux rouges. Ses mains étaient glacées. La voix de Julien a retenti de l'intérieur. « Allez, maman, c'est juste une signature. Monsieur Gérard et Madame Sylvie sont là pour les papiers. Les beaux-parents de Julien. Des papiers. Des signatures. » Un frisson m'a parcouru. « De quel papier parle-t-il » ai-je demandé. « Ils sont arrivés il y a 2 heures avec des bières. Je pensais que c'était une visite normale, mais... » Sa voix a tremblé. Julien est apparu à la porte. À 35 ans, il me ressemblait. Mais quelque chose dans ses yeux me déplaisait depuis qu'il avait rencontré Chloé. « Maman, nous avons besoin que tu signes le transfert et la procuration. La maison sera en sécurité avec nous, pas avec vous deux qui êtes déjà vieux. »« Quel transfert, Julien ?» ai-je dit en sortant de l'ombre. Mon fils a sursauté, son visage devenant blanc. « Papa, je ne savais pas... » « C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu demandes à ta mère de signer ?» Chloé et les Dumas sont apparus. Monsieur Gérard, corpulent avec une moustache soignée, m'a tendu la main. Je ne l'ai pas prise. « Papa, nous voulons sécuriser l'avenir, » a dit Julien. « Avec ton âge, si tu perds la maison, si tu la mets à notre nom, à votre nom, cette maison que j'ai construite de mes mains, que nous avons payée avec 40 ans de labeur, nous voulons protéger le patrimoine familial, » est intervenu Gérard d'un ton condescendant. « Cette maison est en ordre. J'ai l'acte. Je n'ai besoin de personne. » Julien, qui avait bu, a vacillé. « Quand tu ne pourras plus travailler, comment garderas-tu la maison? Nous avons nos économies et ma pension. Nous n'avons besoin de personne. » Madame Sylvie a souri. « Imaginez, vous pourriez vivre ici tranquillement. Il s'occuperait de tout. » J'ai vu Françoise baisser les yeux, honteuse. Il l'avait harcelée pendant des heures. « Personne ne signe rien. Quittez ma maison immédiatement. »« Vous faites une erreur, » a menacé Gérard. « Si vous voulez aider, respectez nos décisions et notre propriété. » Julien a explosé. « Tu gâches tout. Monsieur Gérard connaît des gens importants. On pourrait obtenir un prêt pour agrandir. » Voilà, il voulait notre maison comme garantie. Cette maison n'est pas à vendre. Elle ne sera au nom de personne d'autre. Partez. Après un silence tendu, ils sont partis. Sur la table, j'ai trouvé des documents. Procuration et transfert de propriété, déjà sur papier à en-tête notariale. Tout était prévu. « Michel, j'ai peur, » a avoué Françoise. « Il nous parle comme si nous étions inutiles. » Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne prendre ce qui est à nous. Cette nuit-là, pendant que Françoise dormait, j'ai planifié. Je contacterai le capitaine Moreau de la police et maître Sophie Renard, l'avocate. Cette guerre ne faisait que commencer, et je n'avais aucune intention de perdre. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Pendant que Françoise respirait de façon agitée, ma tête ne cessait de tourner. L'image de mon fils trinquant avec ses beaux-parents pendant que ma femme pleurait dehors me brûlait comme de l'acide. Avant l'aube, j'ai fait du café et appelé Roger. « Michel, » a-t-il répondu, la voix endormie. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il est à peine 5 heures. »« J'ai besoin d'un service, mon ami.
Peux-tu me remplacer aujourd'hui? J'ai des affaires urgentes à régler. Bien sûr, Michel. Tout va bien avec Madame Françoise? Je t'expliquerai plus tard. Je te dois une, Roger. Françoise m'a rejoint, ses mains sur mes épaules. Où vas-tu si tôt? A-t-elle demandé en se servant du café. M'assurer que personne ne prenne ce qui est à nous. Fais-moi confiance, mon amour. Elle m'a regardé intensément avec ses yeux qui, après 42 ans, me donnaient encore l'impression qu'elle pouvait lire chacune de mes pensées. Fais attention, Michel. Je connais ce regard chez toi. Mon premier arrêt a été le commissariat de police municipale. Le capitaine Moreau était là. Nous avions grandi ensemble dans le même quartier. Laurent, content de te voir? Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Entre, je viens de faire du café. Je lui ai tout raconté. Son visage s'est durci. Je connais les Dumas. Monsieur Gérard se comporte comme un gros homme d'affaires, mais il a la réputation de profiter des gens. Et ce que tu me dis sur Julien? Désolé de le dire, Michel, mais ton fils a toujours cherché la facilité. Que puis-je faire, Laurent? J'ai peur qu'il revienne et fasse de pression sur Françoise quand je ne serai pas là. Légalement, je ne peux pas faire grand-chose s'ils n'ont pas commis de crime. Mais je peux envoyer des patrouilles, passer plus souvent devant chez toi. Et tu connais Sophie Renard? Elle est bonne. Elle a aidé plusieurs collègues avec des problèmes de propriété. Son cabinet est près du marché. Chez l'avocate, malgré l'heure matinale, les lumières étaient allumées. Sophie Renard s'est avérée être une femme dans la trentaine, en tailleur formel, cheveux noirs tirés en chignon serré. Je lui ai raconté ma situation sans omettre aucun détail. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Monsieur Michel, ce que vous décrivez est malheureusement très courant. Des enfants qui font pression sur des personnes âgées pour transférer leurs biens. Que puis-je faire pour nous protéger? D'abord, vérifiez vos papiers. Avez-vous un testament? J'en ai fait un il y a 10 ans. Julien est notre fils unique, donc seul héritier. Nous devons changer cela immédiatement et révoquer toute procuration que votre fils pourrait avoir. Nous ne lui avons donné aucune procuration. Vous en êtes complètement sûr? Votre femme pourrait avoir signé quelque chose à votre insu. Un frisson m'a parcouru. Françoise m'avait dit qu'elle n'avait rien signé hier, mais avant? Je n'en suis pas sûr. Je dois vérifier. Sophie a pris son téléphone. Je connais tous les notaires de la ville. Je vais vérifier s'il existe une procuration au nom de votre fils. Pendant 2 heures, elle a rédigé documents pendant que je lui fournissais les informations sur nos biens. La maison, quelques modestes économies, un petit terrain en périphérie. Monsieur Michel, je recommande de mettre la maison en fiducie. C'est une structure juridique qui protégera la propriété même après votre décès, garantissant que votre femme pourra continuer à y vivre. L'important, c'est que personne ne puisse vous faire pression pour la transférer maintenant. Le téléphone a sonné. L'expression de Sophie est devenue grave. Nous avons un problème, monsieur Michel. Selon Maître Dupont, le notaire, une procuration générale a été enregistrée il y a 6 mois en faveur de votre fils Julien, signée par Madame Françoise. Le sol a bougé sous mes pieds. C'est impossible. Françoise ne ferait jamais ça sans me consulter. Le notaire dit que la signature a l'air authentique, mais... Monsieur Michel, votre femme signe-t-elle tous ces documents? Ou signez-vous parfois pour elle? Parfois je signe pour elle, oui. Des documents de routine. Nous avons des signatures très similaires. Est-il possible que quelqu'un ait falsifié sa signature? Dans tous les cas, nous révoquons cette procuration immédiatement et déposons plainte pour falsification possible. Nous avons passé la matinée à aller d'une étude notariale à l'autre, formalisant la révocation, établissant la fiducie, modifiant le testament avec une clause stipulant que toute tentative de coercition disqualifierait automatiquement Julien comme héritier. Avant de partir, Sophie m'a donné un dernier conseil. Monsieur Michel, vous devez obtenir des preuves. S'ils font à nouveau pression sur vous, enregistrez la conversation. Une seule personne doit consentir pour que l'enregistrement soit légal, et cette personne peut être vous. Elle m'a montré comment configurer l'application sur mon téléphone et m'a remis un dossier avec les documents. Gardez-les dans un endroit sûr, et appelez-moi à tout moment. Je suis sorti en me sentant plus fort, mais aussi plus triste. Je n'aurais jamais imaginé devoir me protéger légalement de mon propre fils. En route vers la maison, Françoise a appelé. « Michel, Julien vient d'appeler. Il dit qu'il vient avec Monsieur Gérard.
qu'ils ont quelque chose d'important à nous montrer. Ne leur ouvre pas la porte. J'arrive tout de suite. Je leur ai déjà dit que je n'étais pas seul, que M. Salvatore était là pour réparer la serrure. J'ai souri malgré la situation. Ma femme avait été maligne. Bien pensé, mon amour. Je serai là dans 10 minutes. Quand je suis arrivé, j'ai vu le camion de Julien et la Peugeot de Gérard. Avant de sortir, j'ai activé l'application d'enregistrement et mis le téléphone dans ma poche de chemise. À l'intérieur, Françoise se tenait près de la cuisine, visiblement mal à l'aise. Julien et M. Gérard étaient assis avec plusieurs papiers étalés devant eux. « Papa, heureusement que tu es là. Je venais d'expliquer à maman que nous sommes inquiets pour vous. »« Inquiets ? De quoi exactement ? » ?»« Monsieur Michel, je pense que vous nous avez mal compris hier, » a dit Gérard. « Nous ne voulons rien vous prendre. Nous voulons vous protéger. »« Nous protéger de quoi ? Papa, il y a des gens qui profitent des personnes âgées, des escrocs, des voisins abusifs. Même le gouvernement peut saisir des propriétés si elles ne sont pas protégées légalement. C'était un mensonge flagrant, mais je me suis retenu. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Et comment exactement allez-vous nous protéger ? Gérard a poussé des papiers vers moi. C'est très simple. Si la maison est au nom d'une société que nous contrôlons, personne ne peut y toucher. Vous continuerez à y vivre, mais légalement, vous serez plus en sécurité. J'ai parcouru les papiers. Un contrat de vente déguisé avec des clauses abusives. C'est pour le bien de tous, a dit Julien. De plus, M. Gérard m'a proposé un poste dans son entreprise si nous finalisons cet arrangement. Un poste important avec un bon salaire. Voilà donc. Un emploi chez son beau-père. Julien, mon fils, depuis combien de temps es-tu sans travail ? Je ne suis pas sans travail, papa. Je suis entre 2 emplois. J'aide M. Gérard avec certaines affaires. Quelles affaires exactement ? Des projets immobiliers principalement, a dit Gérard vaguement. Il y a beaucoup de potentiel dans cette ville, surtout dans des quartiers comme celui-ci qui commencent à prendre de la valeur. Une autre pièce du puzzle, il voulait vendre notre maison à des promoteurs. Je comprends parfaitement, ai-je dit avec un ton conciliant. Vous avez raison, nous devons protéger le patrimoine familial. J'ai vu une lueur de triomphe dans les yeux de Gérard. Julien s'est détendu. Je suis content que tu comprennes, papa. Bien sûr. En fait, je viens justement de faire exactement ça. Protéger légalement ce qui est à nous. J'ai montré le dossier de Sophie et sorti quelques documents. Ce matin, Françoise et moi avons mis notre maison en fiducie irrévocable. Et nous avons révoqué la procuration que ma femme aurait soi-disant donnée à Julien il y a 6 mois. Nous avons aussi déposé plainte pour falsification possible de signature. Maître Renard s'occupe de tout. Le sourire de Julien a disparu. Gérard s'est raidi. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé mon fils, incrédule. « Ce que je devais faire, protéger ce qui est à nous. » Gérard s'est levé brusquement en ramassant ses papiers. « Je ne pense pas que vous réfléchissiez clairement, monsieur Michel. Nous aurions pu parvenir à un accord bénéfique pour tout le monde. Il n'y a pas d'accord impliquant la prise de notre maison qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Je vais vous demander de quitter ma propriété. » « Papa, tu fais une grave erreur. Monsieur Gérard essaie juste de nous aider. »« Non, Julien, c'est toi qui fais l'erreur. Et j'espère qu'un jour tu t'en rendras compte. »« Ce n'est pas fini, » a menacé Gérard en se dirigeant vers la porte. « J'ai des amis partout, et votre petite avocate va bientôt le découvrir. »« Vos menaces sont enregistrées, monsieur Gérard, » l'ai-je informé en sortant mon téléphone. Tout comme cette conversation entière. Maître Renard m'a suggéré de rassembler des preuves. Gérard est devenu pâle. Julien était bouche bée. On se verra au tribunal si nécessaire, mais je vous assure que vous ne réussirez pas à prendre ce que nous avons construit avec tant d'efforts. Julien est resté un moment après le départ de Gérard. Je n'aurais jamais pensé que tu te méfierais de moi comme ça. Je suis ton fils. Et précisément parce que tu es mon fils, ça me fait mal ce que tu fais. Mais je ne vais pas le permettre, Julien. Pour ton bien et pour le nôtre. Quand ils sont partis, Françoise s'est approchée et m'a serré fort. Michel, j'avais tellement peur. Quand ils ont appelé, j'ai pensé qu'ils venaient avec des papiers que j'avais signés sans m'en rendre compte. Tout va bien maintenant, mon amour. Mais par la fenêtre, j'ai vu Julien et Gérard discuter avec animation à côté de leur véhicule. Mon fils gesticulait avec colère et son beau-père semblait lui donner des instructions.
J'étais certain que ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Cette nuit-là, j'ai appelé M. Salvatore, le serrurier du quartier. Nous avions travaillé ensemble sur des chantiers quand j'étais maçon. « Changer toutes les serrures maintenant ?» a-t-il demandé, surpris. « Oui, Salvatore. Des problèmes avec le petit. Dans les quartiers comme le nôtre, les rumeurs se propagent vite. Il a compris. 1 heure plus tard, il était à notre porte. Pendant qu'il travaillait, je lui ai raconté l'essentiel. Ce n'est pas le premier cas. Le mois dernier, j'ai changé les serrures pour Madame Leblanc. Son neveu lui volait sa pension. Il a sorti de petites caméras de sa poche. Je vais installer celle-ci à l'entrée et dans le jardin. Elles se connectent à votre téléphone. Si quelqu'un essaie d'entrer, vous recevrez une alerte. J'ai accepté avec reconnaissance. Il a fini vers 22 heures et m'a remis 3 jeux de clés. Cette nuit-là, j'ai réécouté l'enregistrement avec Julien et Gérard, puis l'ai envoyé à Sophie et sauvegardé dans le cloud. Le lendemain, j'ai travaillé normalement. Les batailles juridiques coûtent de l'argent. Ce fut une journée calme. Touristes à l'aéroport, familles à la plage, long trajet vers la ville voisine. En rentrant le soir, j'ai remarqué 2 véhicules inconnus. Une Volkswagen blanche et une Jeep rouge. Mon téléphone a vibré. Alerte des caméras. Sur l'écran, Chloé frappait à notre porte avec un homme et une femme inconnus. J'ai appelé Françoise. « Michel, où es-tu » Chloé dit que c'est une assistante sociale et un médecin, qu'ils sont là pour évaluer notre capacité mentale. Julien est inquiet pour nous. Leur nouvelle stratégie, nous déclarer incompétents. Ne leur ouvre pas, appelle Maître Renard. Je l'ai déjà fait, elle arrive. Bien joué, mon amour. J'appelle le capitaine Moreau. Laurent a répondu immédiatement et m'a dit d'attendre. Mais je ne pouvais pas. Je me suis approché, caché derrière un arbre. Chloé criait. « Madame Françoise, si vous n'ouvrez pas, nous devrons appeler les autorités. » L'homme filmait avec son téléphone. Il créait des preuves. Je suis sorti de ma cachette. « Que faites-vous sur ma propriété ?» Chloé a affiché son faux sourire. « Monsieur Michel, voici mademoiselle Valérie Martin, assistante sociale, et le docteur Bernard. Ils sont là pour une évaluation de routine. » « Ordonné par qui ? Nous n'avons rien demandé. » « Votre fils a exprimé son inquiétude, » a dit la femme sans montrer d'identification. « De quelle agence êtes-vous ? » « Nous travaillons avec un programme privé. »« Alors vous n'avez aucune autorité légale. Quittez ma propriété. »« C'est pour votre bien, » est intervenu le supposé médecin. Une procédure standard pour les personnes de votre âge. « Docteur Bernard, votre licence médicale ?» L'homme est devenu nerveux. « Je l'ai dans la voiture ? » Ce ne sera pas nécessaire. Sophie Renard est apparue, suivie du capitaine Moreau. « Mademoiselle Martin, docteur Bernard, vous commettez plusieurs crimes. Usurpation d'identité de fonctionnaire public et harcèlement. Nous étions juste... Gardez vos explications pour le commissariat. » Le capitaine Moreau les a emmenés. Sophie s'est tournée vers moi. « C'est exactement ce dont je vous avais prévenu. La femme travaille pour un cabinet d'avocats douteux. L'homme n'est probablement pas médecin. Ça va s'intensifier. Nous devons anticiper. » Dans la maison, Sophie a expliqué à Françoise et moi. « Dès demain, je vous emmènerai chez un gériatre et un psychologue judiciaire. Ces rapports seront cruciaux. Et vous devez désigner quelqu'un de confiance pour des directives anticipées au cas où vous perdriez vos capacités. »« Qui pourrions-nous désigner ?» a demandé Françoise. « Julien est notre fils unique. Pensez à des amis fidèles. » J'ai immédiatement pensé à Roger. Les évaluations médicales ont confirmé que nous étions en parfaite santé mentale. Le psychologue a dit « Vous êtes parfaitement capable de comprendre des situations complexes et de prendre des décisions éclairées. » J'ai ensuite parlé à Roger. Il a accepté sans hésiter. « Ce serait un honneur, Michel. Vous avez été comme une famille pour moi. » À la maison, Françoise m'attendait avec une nouvelle détermination. Roger a accepté ? Sans hésiter. Bien. Et Michel, je veux apprendre à utiliser le téléphone, les applications de sécurité, comment enregistrer. Je ne veux pas toujours dépendre de toi. Sa force m'a rempli de fierté. Je t'apprendrai tout. Et ce que je ne sais pas, nous l'apprendrons ensemble. Cet après-midi-là, pendant que je lui montrais les applications, j'ai senti quelque chose changer en nous. La douleur était toujours là, mais une détermination féroce grandissait.
Le soir, Sophie m'a envoyé un message. Le tribunal avait accepté notre plainte pour falsification. Une petite victoire qui nous donnait de l'espoir. Alors que Françoise s'entraînait avec son téléphone, j'ai souri. Les Dumas et Julien pensaient que nous étions deux vieux sans défense, comme ils se trompaient. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un calme tendu. Pas de nouvelles de Julien ni des Dumas. Quand ton ennemi est silencieux, c'est là que tu dois être le plus inquiet, m'avait dit le capitaine Moreau. Un après-midi, Sophie m'a appelé. Monsieur Michel, le notaire a admis que la signature n'a pas été vérifiée correctement. Un expert confirme qu'elle ne correspond pas à celle de Madame Françoise. La procuration est annulée, et le juge a convoqué Julien pour témoigner la semaine prochaine. Après avoir raccroché, j'ai appelé Françoise. Pas de réponse. Ce n'était pas normal. J'ai rappelé plusieurs fois. Rien. L'alarme a grandi en moi. J'ai foncé vers la maison. En tournant dans notre rue, j'ai vu le camion de Julien et un autre véhicule. Mon téléphone a vibré. Alerte des caméras. Sur l'écran, Julien, Chloé et un inconnu entraient dans notre maison. Françoise était avec eux, mais bougeait lentement. J'ai appelé le capitaine Moreau. « Laurent, ils sont dans ma maison. Quelque chose ne va pas avec Françoise. J'arrive, n'entre pas seul. » Mais je ne pouvais pas attendre. Par la fenêtre, j'ai vu Françoise sur le canapé avec un regard perdu. Un homme en blouse blanche lui prenait l'attention. Chloé filmait. Julien parlait à la caméra. J'ai activé l'enregistrement vidéo et je suis entré. Comme vous pouvez le voir, ma mère n'est pas en état de prendre des décisions importantes, disait Julien. Eh bien, me voilà, ai-je interrompu. L'homme en blouse blanche a pâli. Françoise a essayé de se lever, désorientée. « Papa, nous faisons une évaluation médicale de maman, » a dit Julien. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Un léger sédatif pour calmer son anxiété, » a bégayé l'homme. « Un sédatif sans son consentement ? Qui êtes-vous » Françoise a parlé, la voix faible. « Ils m'ont trompé, Michel. Ils ont dit que tu avais eu un accident. Quand j'ai ouvert, ils m'ont forcé à prendre des pilules. La rage m'a aveuglé. C'est une agression, de la maltraitance, une violation de domicile. Sortez immédiatement. Nous attendons les services sociaux, a dit Julien avec un sourire triomphant. Nous leur avons expliqué notre inquiétude. Ils arrivent. À ce moment-là, le capitaine Moreau et Sophie sont entrés. Sophie s'est agenouillée près de Françoise. Vous lui avez administré un médicament sans consentement ? C'est un crime grave. Le faux médecin, terrifié, a avoué « Ils m'ont payé pour jouer ce rôle. Je ne suis pas médecin. Je suis acteur. Ils m'ont donné un scénario, promis qu'il n'y aurait pas de conséquences. » Moreau a sorti ses menottes. Julien, se voyant acculé, s'est effondré. « Papa, s'il te plaît, Monsieur Gérard m'a embarqué dans tout ça. Si nous n'obtenions pas la maison, il me licencierait. Je lui dois beaucoup d'argent. Je suis désespéré. Et ta solution était de droguer ta mère, d'essayer de nous déclarer incompétents ? Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Monsieur Gérard n'arrêtait pas de faire pression. Ils l'ont emmené. Je n'aurais jamais imaginé voir mon fils menotter. Cette nuit-là, j'ai réfléchi en regardant Françoise dormir, remise du sédatif. Le lendemain, après une longue discussion, nous avons pris une décision. Au commissariat, j'ai expliqué à Sophie et Laurent. Nous ne voulons pas que Julien aille en prison, mais nous voulons des conséquences. Il doit se distancer des Dumas, trouver un travail honnête, subvenir à ses besoins. Et tant qu'il le fait, nous ne porterons pas plainte. Et les Dumas ? A demandé Sophie. Nous voulons les poursuivre, a dit Françoise fermement. Ce sont les vrais coupables. Nous aurons besoin que Julien témoigne contre eux. Dans la salle d'interrogatoire, j'ai expliqué l'accord à Julien. Il avait l'air hagard, défait. Je ne vais pas en prison ? Non, si tu respectes ces conditions, mais c'est ta dernière chance. Si tu nous trahis à nouveau, il n'y aura plus de pitié. Des larmes ont coulé sur son visage. Je suis tellement désolé, papa. Monsieur Gérard m'a promis tellement de choses, tout ce que j'ai toujours voulu sans vraiment travailler. C'est là le problème. Tu as toujours cherché la facilité. Ce qui est obtenu sans effort n'a pas de valeur. Je témoignerai. Je leur dirai tout. Comment Gérard a tout planifié. Comment ils ont falsifié la signature de maman.
En partant, Julien m'a demandé « Tu penses que vous pourrez me pardonner un jour ?» Je me suis arrêté sans me retourner. Le pardon se mérite, Julien. Avec des actions, pas avec des mots. Montre-nous que tu as changé. Ensuite, nous parlerons de pardon. Les semaines suivantes ont été intenses. Avec le témoignage de Julien et nos preuves, le procureur a poursuivi les Dumas pour falsification, fraude, coercition et complicité dans l'administration de substances sans consentement. Julien s'est complètement distancié d'eux. Il a déménagé dans un petit appartement et, avec l'aide de Roger, a obtenu un emploi comme assistant administratif à la coopérative de transport. Chloé a demandé le divorce immédiatement. Les rumeurs disaient que M. Gérard avait perdu plusieurs contrats après le scandale. Françoise et moi avons continué notre vie, plus unis que jamais. La maison, protégée par la fiducie, restait notre refuge. Des mois se sont écoulés avant que nous acceptions de revoir Julien. Rencontre brève et gênée dans un café neutre. « Ce n'est pas facile, a-t-il admis. Mais je sens que je fais enfin la bonne chose. Pas de grande réconciliation, juste un début prudent de reconstruction. Le chemin vers le pardon serait long. Avec le temps, les visites sont devenues plus fréquentes. Julien n'a jamais regagné complètement notre confiance, mais petit à petit, il a montré par des actions qu'il avait appris sa leçon. Les Dumas ont écopé d'amendes substantielles et de restrictions qui ont limité leurs activités. Un après-midi sur notre porche, Françoise a pris ma main. « Tu sais, Michel, peut-être que Julien avait besoin de toucher le fond pour trouver son chemin. » « Peut-être. Je regrette juste que nous ayons dû tant souffrir. La souffrance forge le caractère. L'important, c'est qu'à la fin, nous avons tous appris quelque chose. Julien a appris les conséquences. Et nous avons appris que nous sommes plus forts que nous le pensions. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Et que ce que nous avons construit ensemble, personne ne peut nous le prendre. » Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Notre maison se dressait ferme derrière nous, témoin d'une vie de lutte et de triomphe. J'ai compris que c'était cela qui comptait vraiment. Pas les murs, mais ce que nous avions construit ensemble. Une vie d'honnêteté, de travail acharné, d'amour incassable, notre véritable héritage. Épilogue. 2 ans ont passé. Notre vie a retrouvé une certaine paix. Julien travaille toujours à la coopérative. Promu chef d'équipe récemment, il nous rend visite une fois par mois, toujours avec respect. Il ne parle jamais de la maison ou de l'héritage, mais de son travail, de comment il économise pour sa propre maison. La semaine dernière, il est venu avec des fleurs pour Françoise et des cigares modestes pour moi, achetés avec son salaire durement gagné. C'est pour cela qu'ils avaient plus de valeur. Papa, maman, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais chaque jour, j'essaie d'être l'homme que vous méritez comme fils. Françoise a essuyé une larme. Moi, incapable de parler, j'ai juste hoché la tête. Les Dumas ont quitté la région. Monsieur Gérard, impliqué dans d'autres scandales, a vu son entreprise fermer. Chloé s'est remariée. Roger est devenu le frère que je n'ai jamais eu. Il vient déjeuner tous les dimanches. Sophie aussi est devenue une amie, passant parfois prendre un café. La maison reste notre sanctuaire. Chaque brique raconte une histoire, maintenant aussi celle de comment nous l'avons défendue. Parfois, je repense à ces jours sombres, à la trahison, à la douleur, mais aussi à la force découverte en nous, à la loyauté de vrais amis, à la justice qui finit par arriver. Cette épreuve nous a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés, mais en dignité, en caractère, en capacité de se tenir debout face à l'adversité. Notre fils a essayé de nous prendre notre maison, mais notre véritable maison n'a jamais été ces 4 murs. Notre véritable maison a toujours été nous deux, Françoise et moi, unis par 44 ans de vie partagée. Et cette maison-là, personne ne pourra jamais nous la prendre. Aujourd'hui, à 64 ans, je conduis encore ma Renault Clio dans notre petite ville côtière. Je me sens en paix, non pas parce que tout est parfait, mais parce que nous avons fait ce qui était juste. Nous avons protégé ce qui était à nous, défendu notre dignité et donné à notre fils une chance de devenir meilleur. Si mon histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien m'encourage à partager ces expériences dont nous pouvons tous apprendre.
Nous sommes tous des survivants de nos propres batailles. Partager nos histoires nous aide à comprendre que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Merci de m'avoir écouté. Michel.